Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai envie d'attaquer les tirages pour le mois de juillet, signe par signe. Donc j'attaque avec le signe du cancer, puisque c'est le signe du mois. Ça y est, je les commence. J'utiliserai donc le tarot Histoire de sorcière. Et laissez-moi faire les choses ensuite à l'instinct, dès l'instant où j'aurai lu les cartes avec vous. Voilà. Puisque j'ai battu le jeu, les cartes sont tombées et maintenant je vais les retourner avec vous. Je suis en vacances, alors il y a ça aussi que je voulais vous dire. Ça y est, j'ai fini avec mes élèves aujourd'hui. Voilà. J'ai encore des choses à faire toute la semaine. Et du coup, je me suis dit, je vais faire les tirages signe par signe pour juillet. Mais je vous réserve d'autres surprises parce que je vais vraiment avoir du temps pour m'occuper de vous et vous faire plein de tirages. Voilà, ça va me faire plaisir. Sur ce, on y va. Donc, je suis avec le signe du cancer. 5 cartes, la carte du présent, l'action à entreprendre, l'obstacle, l'énergie principale et ce que l'avenir vous réserve. C'est parti. Et on y va. Ah, alors, le cancer, me semble-t-il, au mois de juillet, est déjà lancé dans une nouvelle direction. Regarde, tu as le chariot. Autrement dit, tu es lancé, tu es en train de faire un choix ou tu viens de faire un choix directionnel. Donc, soit tu as commencé à une nouvelle vie depuis récemment, soit c'est en cours. En tout cas, voilà, tu es dans un virage. Soit tu prends le virage, soit tu sors du virage. Mais voilà, avec cette carte du chariot, on est sur un tournant quand même depuis peu de temps. En tout cas, c'est en train de se jouer. On est sur quelque chose qui se déroule. D'accord? C'est la carte du présent. Donc ça progresse. Voilà, on est sur une progression. Et la deuxième carte, ah ouais, le monde. Alors c'est une progression en fait qui te donne le sentiment que le monde t'appartient. C'est a priori la décision qui a été prise via cette carte-là t'appartient. C'est toi tu as fait des choix. Alors peut-être que tu es en train de te dire non, j'ai pas eu le choix en fait. Si, on a toujours le choix. Admettons, cette nouvelle direction ne vient pas de toi parce que tu as été quitté. Je te donne un exemple. Tu as été quitté ou tu as perdu ton job, tu as été licencié. Tu vas me dire, non, c'est justement parce que j'ai été quitté que j'ai été licencié que je suis sur une nouvelle direction et c'est pas de ma responsabilité. Si, parce que tu aurais pu faire le choix de stagner, de pleurer sur ton canapé pendant des mois et des mois. Non, tu as fait le choix de bouger tes fesses. Donc tu prends une direction, soit par choix, soit par choix. C'est-à-dire que soit il y a une décision que tu as prise dès le début et du coup tu aboutis le truc, soit tu as subi la décision d'un tiers, mais tu bouges le truc quand même, quoi, tu vois. Tu te bouges avec ce sentiment que le monde t'appartient, comme si tu te disais, en fait, finalement rien n'arrive par hasard et en fait, non, mais la situation me rend plus service qu'autre chose, c'est cool. On est bien, c'est ok. D'accord? Et et on a la carte de la justice. Alors, si vous me permettez, je voudrais vérifier quelque chose. Viens là, viens dire bonjour. Non, il m'a élevé. Alors, la justice, je vais vous demander de bien vouloir me laisser vérifier un truc dans le livret. Parce que pour moi, il y a une histoire de karma. Oui. Surtout dans cette position-là. Ah, je reçois les messages des copines ou des copains. De tout le monde. Très bien. Ouais, alors on a la carte de la justice. Tu la vois? Donc ici, on te rappelle qu'en fait, il faut trouver un équilibre. Je ne sais pas s'il faut la prendre de manière positive, là. J'ai l'impression qu'on te dit, fais gaffe, il faut quand même trouver un équilibre. Donc, si les choses sont positives, c'est cool, profites-en bien. Ça ne va pas durer éternellement. Et je crois que c'est... Il me semble que là, en position 3, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Arcane majeur numéro 11.
C'est ça. Tout ce qui monte doit redescendre. Donc en fait, peut-être qu'en juillet, Cancer, tu vas vivre une phase montante et on te rappelle que rien n'est permanent dans la vie, malheureusement, surtout quand les choses sont positives. C'est plutôt une bonne nouvelle quand les choses sont négatives, hein, ça signifie que le négatif, on ne va pas le subir éternellement. Bouge pas, je te lis du coup, je te lis le truc. Tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre, mais peut-être pas celui que vous espériez. Les gens disent la justice est aveugle, mais c'est simplement qu'ils ne l'ont jamais rencontrée. Cette carte donne une impression de sérieux, mais avec une touche d'amusement. Le karma peut vraiment être très dur. La justice voit tout, même s'il peut sembler qu'elle ne regarde pas. Il est impossible de dissimuler la vérité. Elle voit vos actions. Attention, on te surveille. Et ce qu'il y a dans votre âme. Si les choses ne se passent pas bien, la justice vous suggère de regarder quelle est votre responsabilité dans cette situation. Mais si vous vous inquiétez que quelqu'un d'autre ne recevra pas ce qu'il mérite, oubliez. La justice observe tout le monde et tôt ou tard, elle s'assure que les plateaux s'équilibrent. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, pour certains, des fois c'est long, c'est ce que je pense. Hein. Il y en a qui mériteraient un petit coup de boomerang dans la tronche et ça n'arrive jamais. Il faut faire confiance en la vie, paraît-il. Matière à réflexion, le concept du karma est simple. On récolte ce que l'on sème. La vie, bien sûr, fonctionne rarement comme ça précisément, mais tôt ou tard, les choses ont tendance à revenir. La carte de la justice peut, à l'occasion, représenter la justice légale. Si vous êtes en procès, si vous avez une procédure en cours, ben saute bébé, viens. Ah putain, c'est vrai que... Excusez-moi, parce qu'il a un petit problème de rotule. Il avait un peu de mal à marcher hier. Donc peut-être qu'il galère là. L'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est peut-être un rappel que vous devez être prudent quant à ce que vous montrez au monde. Ah ah ah! Ça, j'ai quelque chose à vous dire. C'est le signe aussi que vous allez enfin triompher dans une situation injuste. Bon, alors, j'ai compris le message. Ça y est, ça y est, ça y est. Tu as pris ta direction, tu as le sentiment que le monde t'appartient. Tais-toi. Tais-toi. Ferme ton bec. Si tu montres au monde, aux gens, que, en fait, quoi qu'il arrive dans ta vie, finalement, ça abonde dans ton sens. Tu t'adaptes toujours. Finalement, ça se passe bien. Tu as ta part de chance à chaque fois. Tu te sens bien, tu te sens heureux, tu te sens équilibré, tu te sens... N'oublie pas que les gens, il y a moyen que ça les gonfle. Si ce sont de vrais amis, ils vont être heureux pour toi. Mais fais gaffe parce que tu sais, des fois, tu peux être très déçu par ta propre famille qui te l'a fait bien à l'envers. Alors les amis, c'est pareil, d'accord? D'ailleurs, je te dis les amis, mais ça peut concerner ta famille. Hein. Peut-être que, voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. Si tu vis des choses hyper positives, tu te tais, tu te les gardes pour toi. Attends, on va voir ça. Chevalier de bâton. Alors ce chevalier de bâton, il fonce. Il a un objectif. L'objectif, on l'avait déjà au début du jeu, hein, regarde. Avec ce sentiment que le monde t'appartient. Et t'as vu ce qu'il y a au bout là? Un dragon. Ça peut représenter un danger. Mais ça peut également, et souvent c'est ce que cette carte veut exprimer, tu as un dragon au bout. Le dragon, c'est qui? Réfléchis bien. Ça peut être quelqu'un qui te fait des courbettes devant toi, mais qui t'attend au tournant. Ça rappelle la carte de la justice. Carte de la justice, de toute façon, c'est la numéro 3. C'est donc l'obstacle à contourner. Donc, mon cher Cancer, vis ce que tu as à vivre en juillet. Si c'est du positif, c'est formidable. Ne le crie pas trop sur tous les toits. Ça te rend heureux? Ok, mais c'est bien, mais dis-le à toi-même, ne le dis pas trop aux autres. D'accord? Dernière carte. Oh là là. Sentiment d'avoir perdu quelque chose. Pourquoi j'ai ça?
Le 5 de coupe. Tu te lamentes sur ce que tu as laissé. Pourquoi on a ça avec ça? C'est bizarre ça quand même. Attendez, c'est pas moi qui hallucine. Ouais, c'est ça. Alors après, attends. C'est une carte qui évoque l'idée de rater toutes les bonnes choses. Honnêtement, en juillet, pour moi, les bonnes choses, tu ne les manques pas. Au contraire, tu sais en profiter puisque tu as ce sentiment que le monde t'appartient. En revanche, il y a des personnes dont tu ne vas pas te méfier. Des situations, tu vas être un petit peu... Voilà, tu vas avoir des œillères. Fais gaffe, lève tes œillères. Peut-être que tu vas avoir une déception. Peut-être que tu vas voir le vrai visage de quelqu'un, tu vas te dire, mais non. Évite de te fixer sur ça. Cette carte, elle te rappelle qu'il faut voir, regarde, parce qu'en fait, il y a des coupes renversées là. Et la fille, la petite sorcière là, tu vois, elle se lamente sur ce qu'elle a renversé. Du coup, elle en oublie que derrière, il y a des coupes pleines, avec du bon vin dedans. Essaie de voir le verre à moitié plein et au lieu de voir le verre à moitié vide. Si ce mois de juillet, c'est ce que tu dois vivre au mois de juillet corrobore le tirage, dis-toi que tu dois en garder le positif, que si quelqu'un te montre son vrai visage, c'est formidable, ben maintenant tu te feras plus avoir et tu sais à quoi t'attendre. Ça, c'est voir le bon côté des choses. C'est se dire, ah ben maintenant je saurai. Ah ben c'est pas grave, il me reste les meilleurs dans ma vie. Enfin tu vois, essayer de dire, je m'attarde sur les coupes pleines, les coupes vides, de toute façon elles sont tombées par terre. Ben, elles sont par terre, quelqu'un viendra les ramasser, c'est pas mon problème. Moi ce que je vois, c'est les coupes pleines et je vais les vider avec les bonnes personnes. Voilà pour toi, Cancer. Voilà pour toi, Cancer. Alors tu sais quoi, je vais réutiliser, j'aime bien ce jeu. J'ai envie d'utiliser, j'ai tellement de... Et encore, je trouve que j'ai pas assez de jeux, il y a des jeux que j'aimerais avoir. Donc je pense que il y en a au moins un que je vais m'offrir dans pas longtemps. Attends, je vais utiliser l'oracle de la nuit. Je voudrais que cet oracle m'aide à déterminer justement l'énergie principale du Cancer, pour le signe du Cancer en juillet 2025. Hop là. Et on a réponse avec sa belle chevelure. Regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour réponse? Carte numéro 18. Alors mon histoire, la sorcière qui m'a enfermée dans cette tour se servait de mes cheveux pour y grimper. Un jour, un prince est tombé amoureux de moi. De rage, la sorcière m'a coupé les cheveux, lui a crevé les yeux. Mais il a fini par me retrouver et par m'épouser. Du coup, elle épouse un prince qui a les yeux crevés. Ok. Mon message. Dans la tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude. Mais il faut maintenant retrouver le monde du dehors. Ben là, le temps file. Choisis bien qui tu laisses entrer. C'est ce qui est écrit. Mais surtout, choisis de sortir enfin de ton cocon. Choisis bien qui tu laisses entrer. Toi, mon petit Cancer, fais gaffe. Toi, là, tu as donné ta confiance en quelqu'un, tu n'es pas prêt. Hein. On va te faire un petit coup de Trafalgar, là. Attention, attention. Voilà pour ça. Je pense que je vais rester sur ça. On est sur un tirage pas trop long. Et promis, début juillet, je vous refais un petit point. Et comme ça, vous verrez comment le mois évolue. À très vite.